Inspiration. Inspiration, c'est le mot magique. Hein. Quand elle est là, tout va bien. Hein, c'est merveilleux. On ne sait pas d'ailleurs d'où elle vient. Mais enfin bon, elle est là. Et c'est comme un fil que l'on tire, une pelote que l'on dévide. L'inspiration, c'est comme ça marche. Pour l'écrivain, c'est le pied, enfin c'est la main, il écrit, et le musicien compose. Mais il arrive parfois qu'il y a un père-ciseau invisible qui vient couper le fil. Et alors là, on le perd le fil. On est en plein désarroi, on est démunis. D'ailleurs, j'y pense. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça va s'arrêter. C'est un portable. Il y a des interférences. Voilà, on va trouver le coupable. Donc, ceci étant, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Donc, je commençais la rédaction d'un roman. Et je déroulais le fil, ça venait. Et puis d'un coup, trou noir, panne sèche, le syndrome de la page blanche. Je ne sais pas s'il y a des créateurs dans la salle, mais le syndrome de la page blanche, on sait ce que c'est. Hein. Et j'étais malheureux comme tout, je me suis dit, ça ne peut pas durer, ça dure très longtemps, il faut que j'aille voir quelqu'un. Le docteur, je me suis dit, je vais aller voir le docteur. Pourquoi? Je ne sais pas, mais enfin c'est comme ça. Bon, il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte la scène, parce qu'elle est un peu surréaliste quand même. Alors imaginez, j'arrive dans son cabinet, bonjour docteur. Oui, bonjour mon ami, que vous arrive-t-il? Eh bien docteur, je ne sais pas, mais depuis quelques jours, je n'ai plus, mais alors plus du tout d'inspiration. Oui, je vois, vous avez mauvaise mine, oui, et vous devez vous faire un sang d'encre. Non docteur, non, la mine, l'encre, le matériel, ça va. C'est à l'intérieur que ça ne va pas, à l'intérieur. Et chez vous, c'est les chroniques? Non, en ce moment, je ne suis pas dans la chronique, je suis dans un roman, vous voyez. Bon. Eh bien, écoutez, on va voir ça. Enlevez votre chemise. J'enlève ma chemise pour un problème d'inspiration, je ne vais pas bien. Mais enfin, je m'exécute, on ne sait jamais. Hein, bon. Et le voilà qui m'ausculte avec son stéthoscope. Allez-y, mon ami, allez-y. Inspirez. Je me dis, docteur, je n'ai plus d'inspiration. Mais je ne comprends pas. Dites-moi au moins où se situent vos mots. Mais c'est bien le problème, c'est que je ne trouve plus mes mots. Pour les situer, c'est difficile. Mais si vous n'avez pas le mot, pourquoi êtes-vous venu me voir? Parce que le docteur, devant ma page blanche, le droit du noir. Il a eu l'air perplexe quand même. Hein. Alors, bon. Je vois un bon conseil, si j'étais vous, j'irais faire un tour à la campagne, le mettre au vert. Le mettre au vert, docteur, mais déjà avec la prose, c'est difficile. Alors avec la poésie, non, c'est impossible. Ça ne rime à rien pour moi, la poésie, ça rime à rien. Alors là, c'est vraiment granter la tête. Hein. Je vois peut-être que votre mal vient de votre poids. Je vais vous prescrire un régime. Vous pensez qu'avec un régime, docteur, je vais retrouver ma ligne? Mais à coup sûr, si vous le suivez à la lettre, voulez-vous faire un essai? Tout ce que vous voulez, docteur, un essai, un roman, une biographie, tout m'intéresse, tout vraiment m'intéresse. Bon. Et le voilà qui commence à rédiger son ordonnance. Vous suivrez cette posologie pendant un mois et vous reviendrez me voir si ça ne fait pas le compte. Recommencer à écrire avec un compte pour enfants, mais pourquoi pas. Et il tend l'ordonnance. Allez mon ami, bon courage, et à l'occasion, donnez-moi des nouvelles. Non, comment que ça? La nouvelle, c'est le genre littéraire que je préfère. Alors vous pensez, hein, et il m'accompagne à la porte. Au revoir docteur, au revoir mon ami, et surtout, perdez les papiers. Si je perds le papier, je ne sais pas comment je pouvais commencer à écrire. Bon, bref, entre nous, j'étais un peu démoralisé quand je suis parti. Hein. Mais vous me croirez, si vous voulez, un mois après avoir commencé le régime, je suis devenu maigre, tout maigre, léger. Oh, léger, comme une plume que j'ai attrapée au vol pour rédiger d'ailleurs ce texte que je viens de vous présenter, et qui bizarrement était écrit en caractère gras.